Alors il y a un thème que j'ai beaucoup abordé, mais peut-être pas très récemment, c'est le mot empire. Qu'est-ce que c'est qu'un empire et quelles sont les conséquences de la démarche impériale, de l'idéologie impériale? Les conséquences de l'idéologie impériale sont considérables en fait, et elles sont la cause de beaucoup de nos maux et de nos plaies. Parce que l'empire va englober des choses extrêmement diverses. Alors vous me direz, la diversité, c'est une bonne chose. Mais il y a diversité et diversité. Par exemple, dans un pays donné, il peut y avoir une diversité de toutes sortes d'activités. Mais ça reste sous-tendu par une unité quelque part. Unité géographique, unité ethnique, etc. Donc il faut faire attention au mot diversité. Les empires, et la France est bien placée pour en parler, les empires débordent des frontières, débordent des races, débordent des religions. La France impériale acceptait tout à fait qu'il y ait des Algériens musulmans. Ce n'était pas un problème, du moment qu'ils restaient dans leur territoire. L'Empire est une espèce d'universalité qui veut dépasser et surpasser toutes les différences majeures, même les différences les plus importantes, celles qui sont liées à la distance, celles qui sont liées à l'origine, etc., etc. Donc il faudrait faire le bilan de la démarche impériale quand cette démarche ne respecte pas les fondamentaux, c'est-à-dire n'essaye pas de déborder le cadre, un certain nombre de choses qui sont communes. Et il ne faudrait pas non plus que l'on construise du commun de manière artificielle, par la langue, par le droit, par l'histoire récente, en disant oui, 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 l'histoire, quand on parle d'histoire, c'est assez amusant parce que souvent, on parle d'histoire au niveau d'une ou deux générations. C'est pas très sérieux. Quand Éric Zemmour nous parle de devenir français du jour au lendemain, en adorant la France, bon, on peut rigoler quand même. C'est assez curieux parce qu'on lui reproche d'être souverainiste et d'être raciste, alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Il n'est pas du tout, puisque dans sa démarche impériale, entre guillemets, lui, qui est proche d'ailleurs du christianisme par certains côtés, il suffit d'adhérer, il suffit, comme les musulmans diraient, de faire réciter la prière, la profession de foi, et l'affaire est dans le sac. On fait partie du groupe puisqu'on a prononcé les paroles qu'il fallait, et qu'on a acquis la connaissance et les codes qu'il fallait.